Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Oya simbaka abikisaka babelio Zamba boye Yahweh akitaka pe asalaka asimbaka pesaka molimo atonisaka na nguya pe na moto Zamba boye na mona te Zamba boye na mona te Zamba boye na mona te Yahweh Zambe 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 Zamba boye na mona te Il relève le faible par sa puissance. Le malade est guéri sous son onction. Sa force se dégage dans sa maison. Et tout le monde témoigne qu'il est là. Un Dieu comme toi n'existe pas. Non, 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 non. Élève la voix, commence à demander que le Saint-Esprit vienne parmi nous. Parle, 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 prends le temps, prends le temps, prends le temps. Prends le temps de parler, demande la plénitude, demande l'onction, demande sa présence. Prends le temps de te laisser couvrir par sa gloire. Prends le temps de changer le culte en ton culte. Fais de ce moment ton moment. Prends le temps de parler avec Dieu. Prends le temps d'exprimer ton attente. Remplis-moi, Seigneur, ce soir. Remplis ton bien-aimé. Inonde-nous de ta force. Ton règne, ton règne, ton règne. Répands, répands ton onction. Répands ta puissance. Déverse sur nous ta rosée. Profondément, profondément. Père, nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Nebroshena la gada brosande ne kasonta le broshaga de beyangana magandele. Roba santa la bagandele broshaga da brema santa le canta le braba santa la gadaya. Reba
katabayondo roche kantalega. Rebanta mazonta lebro sonte ke lebro shanke tabagada. Rebanta lebro sonto ne marina la bagana. Lebraba seta kaye magande de bro shandere. Eba igana mazenti. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa présence. Est-ce que nous pouvons faire cela pour Dieu? Fais cela pour Dieu, acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous saluons au nom de Jésus. Dites Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. À partir de ce soir, jusqu'au dimanche, dans les 3 cultes, nous aurons la grâce de parler d'un sujet fort important. Fort important parce que dans l'expérience chrétienne que j'ai jusqu'à ce jour, et je crois qu'elle est petite par rapport à ce que j'aurai demain, il y a une chose constatée, c'est que le sujet de ce soir jusqu'à dimanche est l'un des sujets que les chrétiens, la plupart, maîtrisent le moins. Mais ma prière est que Dieu nous fasse grâce, qu'au travers de ces moments, chacun de nous, que nous puissions sortir avec une nouvelle dimension de Dieu. Dites Amen. Je parlerai d'un sujet et j'aimerais que quand je vais dire le thème, que nous puissions acclamer Dieu. D'accord? Je parlerai de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Saviez-vous pourquoi nous avons acclamé? Il n'y a aucun message qui vient sans l'onction de vivre le message. Si Dieu veut nous parler de ça, c'est qu'il veut emmener l'intimité de quelqu'un avec lui dans une nouvelle dimension. Alléluia. L'intimité avec Dieu. Et ce soir, nous allons commencer par expliquer le pourquoi avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. Pourquoi avoir une intimité avec Dieu? D'abord, j'aimerais vous dire qu'il y a une raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher ce message. L'une des raisons pour laquelle nous prêchons ce message, pourquoi ce message? Parce que la plupart des chrétiens parmi nous, dans le monde entier, la plupart des chrétiens de nos jours ne cherchent pas la relation avec Dieu, mais ils cherchent le profit de Dieu. Amen. Ça veut dire que plusieurs enfants de Dieu, quand vous analysez les profondeurs de leur relation avec Dieu, vous allez découvrir qu'il y a plus de choses que Dieu a faites que de choses qu'il connaît de Dieu. Amen. Alors, à cause de cela, notre vie chrétienne est très faible, très impuissante et inefficace. Parce que tout simplement, nous avons mis au devant les intérêts au lieu de mettre la relation avec Dieu. Amen. Pourquoi je prêche ce message pendant cette semaine? Parce que le ciel est l'héritage de ceux qui ont une intimité avec Dieu. Alléluia. Dans la Bible, ce n'est pas tout le monde
qui héritera le royaume de Dieu. Un des textes de la Bible que j'aime le plus, Matthieu 7, 21 jusqu'à 23, après que Dieu ait dit que certains me diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? La Bible déclare que Jésus leur dira ouvertement, alors je leur dirai ouvertement, Matthieu chapitre 7, verset 23, il est écrit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui est touchant dans ce verset, c'est de voir un Dieu qui peut vivre avec quelqu'un sans lui dire certaines choses ouvertement. Ce texte veut dire que même quand tu marches avec Dieu, si tu ne sais pas comment vivre avec lui, il y a des choses sur toi qu'il ne te dira jamais. Et la Bible déclare que alors viendra le jour du jugement, le jour où nous nous tiendrons devant lui. Et là, la Bible dit, je leur dirai ouvertement, je ne t'ai jamais connu. Dieu est censé connaître tout le monde. Mais lorsqu'il dit qu'il ne t'a pas connu, cela ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas, mais cela veut dire que tu ne t'es pas fait connaître à lui. C'est-à-dire, il est possible de vivre avec quelqu'un qui sait tout sans lui dire tout. Il est possible de vivre avec Dieu en cachant à Dieu certaines choses. Raison pour laquelle Dieu dira à certains, toi je ne te connais pas. Parce qu'en fait, toi et moi sur la terre, nous n'avons jamais eu un rapport intime dans lequel rien n'était caché. Alors voici la question. Qu'est-ce qu'une intimité avec Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'une intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu est la profonde relation. L'intimité avec Dieu est la profonde relation qu'un homme a avec Dieu. L'intimité avec Dieu est la profonde relation qu'un homme a avec Dieu et qui s'exprime par un attachement toujours croissant pour sa personne. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a une intimité avec Dieu, on le remarque par sa relation qui est profonde avec Dieu. Une relation tellement profonde, et on le voit aussi parce qu'il est attaché à Dieu, et cet attachement est toujours de plus en plus croissant. Il y a beaucoup de choses que vous verrez sur terre, de bonnes choses, qui sont capables de vous détacher de Dieu, si vous ne faites pas attention. Alors un homme qui est intime, une femme intime avec Dieu, est celui ou celle qui est constamment attaché à la personne de qui? De Dieu. Alléluia. L'intimité avec Dieu, c'est aussi le rapprochement de l'homme avec la personne de Dieu. Le rapprochement de l'homme avec la personne de Dieu. J'ai toujours cru que vivre avec Dieu doit se vivre avec beaucoup de calme et d'aisance. Il y a des choses pour lesquelles je pense qu'il faudrait les avoir tous les jours, telles que avoir la possibilité d'être dans un coin de la maison, croiser ses pieds, ouvrir sa Bible, la lire et rester avec Dieu. Des choses qui te coupent de la vie de tous les jours, mais qui t'attachent à la personne de Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est aussi vivre au-dedans de vous. Vivre au-dedans de vous, dans une conscience constante de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors. Ils sont constamment en dehors. Mais celui qui est intime avec Dieu, tout ce que vous voyez au dehors de lui, c'est la deuxième partie et c'est la partie la moins importante que ce qui se fait à l'intérieur. Une personne intime avec Dieu vit à l'intérieur de son cœur. Il y a plus de réalité dans son cœur qu'à l'extérieur. La plupart des choses qui vous affectent à l'extérieur n'affectent pas une personne intime avec Dieu. Parce qu'elle vit à l'intérieur.
Et le fait de vivre à l'intérieur fait que ce qui se passe, où ça? À l'extérieur, ne l'affecte pas. Celui qui est intime avec Dieu a un grand silence dans son cœur, quelle que soit l'agitation de l'extérieur. Dieu veut que tu sois intime avec lui. Et il faut que tu arrives à développer cette intimité. Dis un amen bien. Alléluia. Alors, pourquoi avoir une intimité avec Dieu? Pourquoi avoir une intimité avec Dieu? Pourquoi avoir une intimité avec Dieu? Premièrement, parce que Dieu veut avoir une intimité avec vous. Le livre de Genèse 3:9 dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Quand l'homme a péché dans le jardin, l'homme n'a pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché l'homme. Aujourd'hui, nous cherchons Dieu à cause du péché, mais dans le temps, c'est Dieu qui nous cherchait. Et or, jusqu'à ce jour, depuis que Christ est mort à la croix, Dieu nous cherche. Depuis la Genèse, il cherche l'homme. Ça veut dire que c'est dans la nature de Dieu d'être avec l'homme. Dieu aime rester avec l'homme et pas avec les anges. Quelqu'un me suit? Pourquoi tu as besoin d'avoir une intimité avec Dieu? Parce que Dieu veut avoir une intimité avec toi. Si quelqu'un dit, pasteur, je n'ai pas d'intimité avec Dieu, ce n'est pas toi qui n'en as pas dans le sens que tu es maudit. Non. C'est toi qui ignores que Dieu cherche et il te cherche, mais il ne te trouve pas là où tu es censé être. Pendant cette semaine, je vous dirai là où vous êtes censé être pour déclencher l'intimité. Dis un amen bien. Pourquoi avoir une intimité avec Dieu? Parce que Dieu est un Dieu des secrets intimes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 2, nous le savons, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu se plaît à cacher des choses. Et celui qui aime cacher des choses, cela veut donc dire qu'il ne les partage pas à n'importe qui. Vous avez besoin de l'intimité parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui cache les choses. Ce n'est pas un Dieu qui les montre à tous. Un homme intime, une femme intime habite dans l'atmosphère où Dieu commence à lui dire les choses secrètes qu'il a dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin de cette intimité. Dieu cache certaines choses. Si tu es comme tout le monde, Dieu ne te dira pas certaines choses. Mais si tu cherches l'intimité, le Dieu des secrets cachés te révélera des choses cachées. Alléluia. Pourquoi tu as besoin d'une intimité avec Dieu? Tu as besoin d'une intimité avec Dieu pour vivre des choses qui sont réservées à la minorité des intimes de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de vivre l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Pour vivre des choses qui sont réservées à la minorité. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9 nous dit « Mais ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. » Il y a donc des choses que Dieu réserve à certains et il ne les montre pas à tous. Et pourquoi tu as besoin d'une intimité? Parce que si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, tu vivras sur terre sans connaître le réel agenda de Dieu pour ta vie. Tu vas faire des choses que le pasteur Levi fait, le pasteur Intel fait, mais tu ne feras pas ce qui est dans l'agenda pour toi. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on découvre les choses que Dieu réserve à la minorité. Il y a des choses que Dieu, j'entends quelqu'un dire amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Mais Dieu n'a jamais tant aimé le monde qu'il a donné le Saint-Esprit. Pour qu'il donne le Saint-Esprit, Dieu doit tant aimer l'Église pour donner le Saint-Esprit. Il y a des choses que vous ne verrez jamais si vous n'êtes pas intime avec Dieu.
Il y a des facettes de Dieu que vous ne connaîtrez jamais. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas prier longtemps. L'intimité avec Dieu, c'est vivre à l'intérieur. C'est entendre le battement de Dieu. C'est sentir et flairer que là, maintenant, Dieu m'appelle. Et je dis à mes amis, j'arrive. Je ne vais pas prier parce que c'est mon heure de prière, mais je vais prier parce qu'il m'appelle. Quand vous devenez profond, Dieu se révèle profondément. Il va se mettre à vous dire des choses qu'il réserve à la minorité. 2 personnes ont dormi ensemble, mais ils peuvent faire 2 songes différents. Parce que Dieu est un Dieu des intimités. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Vous avez besoin de cette intimité. Sinon, vous allez devenir pasteur au lieu d'être le cordonnier que Dieu a prévu que vous soyez. Oui. Dans l'intimité avec Dieu, il te dira les informations les plus compliquées et inacceptables des hommes. C'est dans l'intimité qu'on entend Dieu te dire « laisse ça ». Mais pas « laisse le péché ». Non, laisse une bonne chose. C'est dans l'intimité que Dieu dit à Abraham « quitte ton père ». C'est dans l'intimité que Dieu dit à Jésus d'aller et de rester dans la montagne pour se faire tenter. S'il vous plaît, avez-vous un instant imaginé ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est venu, a pris Jésus et l'a emmené dans le désert pour être tenté? Pas un démon, le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, sans intimité, quand le Saint-Esprit viendra te dire « Viens, je vais t'emmener quelque part pour que tu sois tenté. Arrière de moi, Satan. » Pourquoi? Manque d'intimité. Je ne connais pas le son de la voix de Dieu. La parole de Dieu est différente de la voix de Dieu. C'est l'intimité qui discerne la voix. C'est l'intimité qui sait que là, il me dit, c'est lui qui me dit ça. Quelqu'un me suit attentivement? Abraham était un homme très intime. Dites avec moi, très intime. Mais l'intimité, c'est la seule parcelle où vous n'êtes pas autorisé d'en sortir, même pas une minute. Abraham est sorti de l'intimité pendant 1 minute. Sa femme lui a dit, prends Agar, il a pris. La même femme et le même Abraham. Abraham retourne dans l'intimité. Abraham dit, non, on va garder la femme à la maison. Dieu lui dit, non, chasse-la. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est bon n'est pas utile. Mais cette différence ne se fait pas dans la tête, mais dans l'intimité, à l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Dites avec moi Amen. Amen. Si vous avez perdu quelque chose dans l'eau, Dieu vous dit jette le métal pour attirer le bois, allez-vous le faire? Non. Mais un homme aussi fou a été capable d'entendre Dieu lui dire attire le bois, attire le métal avec le bois. Et il l'a fait. Qu'est-ce qui fait ça? Quand vous êtes une personne d'intimité, même aux yeux de tout le monde, quand tout le monde criera « Hey !» vous garderez un calme intense et vous entendrez la voix de la solution. Dites avec moi intime. Dites avec moi profond. Pourquoi avons-nous besoin de l'intimité avec Dieu? Parce que sans intimité avec Dieu, vous ne connaîtrez pas les secrets de Dieu sur votre entourage. Sans intimité avec Dieu, vous ne connaîtrez pas les secrets de Dieu pour votre entourage. Dans votre entourage, j'entends par là votre mari, votre femme, votre fiancé,
Fiancé garçon, fiancé fille. Un homme, un jour, dites avec moi Joseph. Encore une fois, une dernière fois. A une fiancée qui tombe enceinte d'un inconnu appelé Dieu. Joseph a une fiancée qui est enceinte d'un inconnu qui s'appelle Dieu. J'aimerais que vous soyez dans la position de Joseph et que vous imaginiez que Florence, ta fiancée, est enceinte d'un homme qu'elle appelle Dieu. La gifle qui va déclencher de votre bras gauche ne sera pas contrôlée. Mais un homme comme Joseph, ayant grandi dans les notions juives, avait une intimité avec Dieu, au point que malgré qu'on l'avait annoncé une nouvelle très compliquée, il est allé rester avec le Dieu de son intimité. Et là, le Dieu de son intimité l'informe une nouvelle qu'aucun mariage n'avait connue. Je suis l'un des hommes de ce mariage. Si tu veux collaborer, on doit aller à 3. L'homme accepte. Il sort de là, il dit à la fiancée, c'est bon, nous sommes ensemble. Le même Dieu qui venait de lui dire que le Dieu là, c'est le fils qui est né, c'est Dieu, va envoyer un autre ange et lui dire, fuis. Attendez frère, je suis rempli du Saint-Esprit. Tu me demandes de fuir Hérode. Si c'était vous, tout ça pourquoi? Vous êtes en fait, vous avez comme des habitudes chrétiennes, mais vous n'avez pas une vie chrétienne. C'est-à-dire, vous faites un ensemble de gestes qui définissent ce que vous êtes. Mais ce n'est pas parce que vous êtes que vous faites ce que vous faites. Alors du coup, vous croyez que vous êtes semblable à ceux qui s'appellent enfants de Dieu. La plupart ici sont arrêtés, depuis leur nouvelle naissance, ils se sont arrêtés là et ils n'ont pas développé d'intimité. C'est pourquoi quand Dieu lui dit, je veux que tu ailles balayer la cour du palais du peuple, il dit, Dieu m'a maudit et ma famille me bloque. Mais il ne sait pas qu'une femme est devenue la femme d'un grand homme en allant mettre sa tête sur les pieds. Il y a des orientations qui font mal à la tête. Mais on peut les accepter qu'à une seule condition, qu'on ait un cœur qui bat au même rythme que celui de Dieu. Dis un amen bien. Puis-je continuer? Votre entourage a des choses qu'il vivra. Ton voisin, Dieu l'appelle à quelque chose. Ton enfant, Dieu l'appelle à quelque chose. Ton mari. Mais si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne sauras pas ce que Dieu veut faire avec ton partenaire. Qui me suit? Être un pasteur ne veut pas dire que ta femme doit prêcher. Être un pasteur ne veut pas dire que ta femme a le ministère. Mais si tu es chronométré selon les hommes, sans intimité, tu voudras faire une prolongation de la vie des autres dans la vie de ta femme. Quelqu'un me suit? Mais un homme du nom d'Abraham est resté tranquille. Et là, Dieu dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et là, Dieu va révéler à Abraham ce qui va arriver là où se trouve sa famille. Je vais dire une chose, dites avec moi amen. Quel est le verset de la Bible qui dit que Dieu a appelé les pasteurs, les prophètes? Non, donnez-moi un autre, je donne un autre exemple. Quel est le verset de la Bible qui dit que les évangélistes sont appelés à aller évangéliser dans le monde? Hello. Hello la terre, vous êtes là? Voilà. Vous sentez ce choc? Ce choc-là, c'est parce que vous avez l'habitude d'entendre des choses, mais vous ne prenez pas le temps d'entendre ce que lui a à vous dire. La Bible dit dans Éphésiens 4, 11, et les apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, et les pasteurs, et les docteurs
ont été donnés à qui? À l'Église. Mais nous avons fait des évangélistes et des esclaves de l'extérieur. Un évangéliste a aussi un rôle à l'Église. Quel est son rôle? Tout chrétien a la mission d'évangéliser pour sauver les païens. Et l'évangéliste est le ministère qui apprend à l'Église à gagner les âmes. Mais un frère parmi nous est peut-être appelé à faire des grandes choses avec Dieu. Mais comme tu n'as pas l'intimité avec Dieu, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut faire avec lui. Amen. Tous les protocolaires que nous avons qui nous tiennent les sacs ne sont pas destinés à rester protocolaires, mais d'autres le sont. Et d'autres prédicateurs sont même destinés à descendre de l'estrade pour prendre les sacs. Oui. Ce n'est pas parce que ça te fait mal que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dites un amen bien. Il faut que tu saches ce à quoi Dieu destine pour ton mari, ce qu'il destine à ton mari et à ta femme. Mais tu ne peux le savoir que dans l'intimité. Ton mari vient et dit, j'ai eu un grand marché. Tu peux lui dire, ce marché n'est pas pour nous. Ah, chérie, tu es contre moi. Non, Dieu m'a dit que ce n'est pas pour nous. Voilà l'intimité. Ceux qui ont une intimité avec Dieu n'ont pas besoin du prophète qui vient frapper à leur porte tous les jours. Le prophète a son rôle, mais il n'est pas celui qui est censé nous parler de la part de Dieu à chaque fois. Nous avons le Saint-Esprit. L'intimité avec Dieu dit ceci. Ma femme, l'Éternel me dit ceci. Mon chéri, l'Éternel me dit cela. Mon enfant, l'Éternel me dit ceci. Par intimité. Quand vous restez longtemps avec Dieu, Dieu ne trouve qu'une seule chose à faire, vous dire ce qu'il avait caché. Et là, il va vous surprendre en disant, j'avais quelque chose à te dire. Parle. Ton serviteur écoute. Tu vois Élie que tu sers tous les jours. C'est ta place. Dieu a dit ça à qui? Samuel. Dans l'intimité, Dieu peut te parler non seulement du bonheur de quelqu'un, mais même de son malheur. Ne me regarde pas comme ça, je n'ai rien de mal à te dire. Je proclame au nom de Jésus, je souhaite de tout mon cœur que tu sois puissant avec Dieu. Alléluia. Finissons ce message, frère. Pourquoi avez-vous besoin de l'intimité avec Dieu? Pour entendre, répétez avec moi ça, pour entendre les doux murmures de Dieu. Pour entendre, quoi ça? Les doux murmures de Dieu. Dieu ne parle pas toujours avec une voix haute, et surtout pas la voix de Hollywood que vous avez vue avec Moïse. Même la Bible dit que l'homme de Dieu, je vais lire ce texte, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Et après le tremblement de la terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Après cela, la Bible dit au verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces mots. Dites avec moi, et voici, une voix. Mais au départ, c'était quoi? Un murmure. Quelle est la différence? Dans la relation avec Dieu, quand vous êtes intime, vous entendrez souvent les murmures. Dites avec moi les murmures. Les murmures, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un son que vous n'entendez pas avec les oreilles, mais qui vous attire dans sa présence. Vous percez dans votre cœur que c'est plus fort que vous, je dois aller voir Dieu. Et c'est alors que quand vous y arrivez, une voix se fait entendre. Des fois, sous l'onction, nous prêchons, on ne sait pas ce que Dieu veut dire à quelqu'un, mais on sent un doux murmure là-bas. Et on dit, l'Éternel veut parler à quelqu'un. Quand on dit ça, on ne sait pas ce qu'il va dire. On dit, oui, madame, il s'agit de vous.
Et la dame se lève, on ne sait toujours pas ce qu'il va dire. Mais on est dans le murmure. Alors quand la dame se lève, c'est alors que Dieu fait entendre sa parole. Tu vois? Ça, c'est la chrétienté. Chérie, qu'est-ce que tu fais dehors? Rien. Tu fais quoi? Non, rien, j'arrive. Mais pourquoi tu es là? J'arrive. Tu ne sais pas exactement pourquoi tu vas t'asseoir dehors, mais tu as un doux murmure qui te dit, reste là. C'est alors que, frère, autour de 2 heures, tu commences à entendre une phrase. Et là, quand il commence à parler, sache que ça ne va pas s'arrêter, à moins que toi, tu te lèves pour partir. Des fois, Dieu est capable de vous dire, ok, c'est bon, on va dormir. Ah oui, il le dit souvent. Va dormir, tu dois aller au travail demain. Mais nous annonçons ça à Dieu. Dieu, je dois te quitter, j'ai du boulot demain. Mais tu ne sais pas que demain, une pluie intense va casser la route en deux. Et là, quand tu verras la route en deux cassée, tu dis, ah, j'ai raté. Dieu appelle avec un doux murmure. Il y a quelqu'un qui est ici, qui entend un doux murmure. Il a l'impression que je vais lui parler. Tu vois cette impression? C'est pas une impression, c'est un doux murmure. Monte avec moi. Le doux murmure vous dit ceci. Lis la Bible. Tu n'as pas entendu la phrase, mais tu en as le désir. Si tu n'obéis pas, après chaque doux murmure, il y a des paroles. Mais si tu n'obéis pas à ce moment-là, tu rates les paroles qui viendront après. Des fois, tu tiens ta Bible, tu veux la lire, il te dit, attends, j'ai des choses à te dire. Lesquelles? Je vais vous donner un conseil, je vais l'enseigner encore vendredi. Ne parlez jamais à Dieu comme si c'était Dieu. Parlez à Dieu comme si vous parlez à un homme. Vous savez comment c'est ce que ça veut dire parler à Dieu comme si c'est Dieu? Oh Dieu! Et là, si vous avez une relation avec lui, il va te dire, pourquoi tu singes comme ça? Oui, je vous dis la vérité. Allez-y en profondeur, vous verrez. Il a horreur de tout ce qui est singerie. Tu es le lys de la... Sais-tu ce quoi lys? Sais-tu c'est quoi vallée? Toi qui vis dans un endroit désert. Le doux murmure te dit, quand tu viens de dire à ta femme, ah, je ne peux pas t'entendre. Tu pars, tu n'entends pas une voix, mais tu as une perception de l'esprit. Ce qu'on appelle souvent une conviction. Un doux murmure qui te dit, tu as mal fait. Et vous savez ce que vous faites d'habitude? Souvent même certains ici, vous allez tous confirmer ce que je vais vous dire. Vous entendez ce doux murmure, après vous faites ceci. Elle a exagéré. Tu as répondu à qui? Donc, nous tous nous entendons ça. Nous tous. Mais que faisons-nous? Nous balayons cela. Même ton esprit sait que tu es en train d'écouter quelque chose. Et là, tu lui dis, non, elle exagère. Tu es dans la chambre. Il faut que je prenne une décision. Tu causes avec qui? Si seulement tu prends conscience dès ce soir que le doux murmure, c'est la conversation qui commence avec Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas dire à Dieu, franchement, elle m'a tapé sur les nerfs. Donne-moi la force de lui pardonner. Alors là, tu entendras, il te dira, moi aussi je t'avais pardonné. Rappelle-toi ce jour-là.
Oh, c'est plus fort que moi. Je te donnerai la force, vas-y. Et là, tu viens devant elle. Et là, tu entends toujours le doux murmure qui te dit, parle. Et tu es bizarrement, quand tu veux parler, c'est elle qui te dit, je voulais te demander pardon. Si tu n'avais pas obéi au mouvement du doux murmure, pas de réconciliation. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Ça ne demande pas les cultes, c'est pour toute la vie. Où irais-je?
merci. Merci, tendre Père Céleste. Ça fait du bien d'être dans ta présence. Tu nous as enseigné des bases, mais elles sont suffisantes pour déclencher la communion. Je te demande d'accorder à chacun une relation intime avec toi. Permets, je te prie, que nos vies soient fondées sur l'intimité, le rapprochement. Le rapprochement. Que cet exercice que ton peuple a vu et expérimenté, qu'ils continuent à l'expérimenter dans leur maison, avec toi, pour toi. Merci, merci, merci. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, intimité. Ouvre les portes de ton secret. Accueille-moi. Fais-moi connaître les choses qui m'attendent. Rends réelle ma vie avec toi. Plonge-moi dans ton intimité. Ne m'en ressors jamais. Condamne-moi dans ta présence. Ne m'en ressors jamais. Emprisonne-moi là où tu es. Ne m'en ressors jamais. Garde-moi là où tu es. Ne m'en ressors jamais.